Ok, donc on va tester la rotation externe d'épaule. Vous allez venir coller vos coudes au niveau du corps, surtout pendant le test, il ne faudra pas avoir les coudes écartés ici, parce que sinon ce sera une compensation. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ait les coudes collés au niveau du corps. Et là, ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher en rotation externe au maximum. On va comparer droite et gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Peut-être que je sens une gêne à gauche, une gêne à droite, je ne sais pas. Vous regarderez. Et on doit avoir à peu près 45 degrés. Si vous avez 45 degrés, ici, on pourra considérer que c'est une bonne mobilité de l'épaule. Ça, c'était la position qu'on appelle la position R1. Maintenant, on va tester la position R3. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'être debout face à l'objectif comme ceci et mettre votre bras à 90. Et là, vous allez venir amener votre épaule en rotation externe. Ce que je veux pas, c'est des compensations avec le dos comme ceci, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Je veux que vous restiez vraiment bien droit et que vous venez tester la rotation externe de l'épaule. Là, on pourra dire que c'est une bonne mobilité d'épaule à partir du moment où vous êtes à 90, ok? Attention à pas basculer l'omoplate vers l'arrière. Moi, ce que je veux, c'est vraiment ici rester dans cette position. Vous voyez, moi, je suis à plus que ce qu'on appelle la parallèle. Donc voilà, si vous êtes ici, ça sera considéré comme une bonne mobilité d'épaule et ici, une très bonne mobilité d'épaule. Par contre, si vous êtes ici bloqué, par exemple ici et que vous êtes à moins de 90, ben, on considérera que vous avez une mauvaise mobilité externe de l'épaule et que ça sera à travailler.